Bonsoir à tous, bienvenue à tous pour qui nous rejoignent de la Réunion, de la métropole, peut-être un peu partout en France et bientôt en Europe et en Afrique. Donc ce soir, on va faire un petit grésillement sur le retour du week-end qui s'est passé sur Cannes. L'énorme événement qu'il y a eu à Cannes ce week-end. Malheureusement, pour certains d'entre nous, on n'y était pas. J'en fais partie, je le regrette, mais c'est pour ça qu'on a organisé cette visioconférence ce soir, afin que les personnes qui se sont déplacées, qui ont investi sur eux, qui se sont donné les moyens d'y aller, nous partagent leurs ressentis, leurs retours, et surtout ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir chez Natura. En tout cas, avant de démarrer, je voudrais les remercier d'être présents et de vouloir passer du temps avec nous à partager leur expérience et surtout ce retour sur cet merveilleux événement. On n'y était pas, on y sera l'année prochaine ou au prochain, on fera tout pour la plupart d'entre vous. Donc, je vais laisser la parole à Bertrand Courget, membre Emeraude, qui va lui faire, qui va vous partager et passer la main aux différentes personnes qui vont intervenir. Bonne soirée à tous. Appréciez bien, écoutez bien ce qu'ils disent, prenez des notes parce que ça peut nous aider à changer nos vies. Bonne soirée à tous. Très bien. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue. Alors oui, effectivement, nous avons eu la chance en métropole d'avoir un week-end de rêve. Le thème, c'était Rêve d'Azur. Et je peux vous garantir que ce week-end a changé beaucoup de personnes. Et je crois que, plus que de parler pour beaucoup, on va avoir le ressenti de pas mal de personnes qui ont participé ce week-end. Alors pour vous dire, c'était déjà dans la chronologie, on avait une présentation qui était ouverte au public à l'hôtel Martinez, donc c'était sur la Croisette à Cannes, un endroit magnifique. Ça, c'était vendredi soir. Et s'en est suivi une journée de formation sur samedi et dimanche matin, encore une autre partie de formation qui était animé principalement par Fabrice Kierhervé et Patrick Collin. Nous avons eu la chance aussi d'avoir Jean-Jacques Trochon. Jean-Jacques Trochon, vous connaissez son histoire pour la plupart, et qui est le membre qui a créé cette fameuse association qui s'appelle Rethinking Cancer, avec laquelle Natura Forever est impliquée très grandement aux côtés d'Air France notamment. Et puis, c'est tous les plus grands spécialistes du monde entier qui sont dans cette association pour réfléchir sur de nouvelles orientations, justement pour passer palliatif un petit peu à tout ce qui est méthode pour contrer le problème justement du cancer, que, comme il nous l'a dit à cette occasion, une personne sur deux dans les 20 ans à venir seront confrontés à ce gros problème de cancer. Donc, c'était très, très fort. Alors, sans plus tarder, je vais conclure un petit peu sur les différents témoignages. On va tout d'abord commencer par Steven, qui vient de me faire part qu'il était là. Steven, si tu veux bien prendre part à ouvrir ton micro. Je sais que tu es pressé pour rejoindre tes enfants ensuite. Oui, je te remercie, Bertrand. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. C'est bon. Oui, super. Super. Voilà. Alors, moi, mon retour sur Cannes, j'ai pris plein de notes, mais je ne vais pas vous parler de mes notes, en fait. Je vais vous parler de ce que j'ai ressenti. Alors, ça a été puissant du vendredi soir au dimanche après-midi, pour différentes raisons. Le vendredi soir, on a eu l'apéro, avec des témoignages toujours très prenants. Forcément, des gens qui viennent sur un événement comme ça sont impliqués émotionnellement. Donc, on se retrouve dans les gens qui discutent sur scène. Ce qui m'a perso le plus touché, c'est la formation qu'on a eue le samedi par Patrick Collin et Fabrice Kierhervé. Alors, je connaissais Patrick Collin depuis un moment, donc c'est quelqu'un pour moi d'exceptionnel. C'est un des moteurs de notre société. Il a une énergie, une puissance dans le travail qu'il arrive à transmettre à chaque fois. Et on a parlé avec Laetitia et Bertrand. C'est vraiment des gens qu'il faut suivre de par leur expérience dans le marketing de réseau
Aujourd'hui, on a tout à apprendre de ces gens-là. Fabrice Carré, bon, il m'avait bousculé un petit peu à Lyon. Là, c'est plus le mot là. Là, il nous a pris, il nous a serré dans tous les sens et pour voir juste l'essence même de ce qui nous fait avancer chez Natura. Et il y a une phrase, moi, qui m'a tiqué plus que les autres, c'est que on a besoin de personnes. Voilà. On a besoin de personnes. Toutes les solutions, elles sont en nous. Elles sont en nous au quotidien. Et pour ça, c'est important, vraiment, d'une part d'être présent aux événements comme cela, parce que dans la mesure du possible, ça redonne un boost phénoménal, et surtout faire un point fréquemment de ce qu'on veut aujourd'hui et ce qu'on veut aujourd'hui pour demain, ce qui va nous permettre de faire avancer nos partenaires, puisque en fait c'est en faisant avancer nos partenaires qu'on y arrivera. C'est la clé, je crois. À un moment donné, il nous disait que les plus grands leaders sont les plus grands suiveurs. Si aujourd'hui je me suis rapproché de Laetitia et Bertrand, c'est parce que je veux être un bon suiveur. Et on a, avec vous en tout cas, on a deux personnes qui sont un exemple à suivre pour moi, aussi bien dans votre implication que dans votre gentillesse, dans l'émotion que vous mettez dans tout ce que vous faites. C'était le reflet qu'on a vu surtout ce week-end, une explosion d'émotions, de sentiments et d'énergie sur scène. C'est même difficile à retranscrire, je dirais, par les mots. À part peut-être si je vous donnais la main, là, vous sentiriez la chair de poule que j'ai rien que d'en parler. C'est vraiment ça, moi, qui m'a touché et que je veux véhiculer aujourd'hui pour vous donner un peu l'énergie que ça peut envoyer. Hier, je suis arrivé chez moi, j'avais fait 2 PO la semaine dernière. Quand je suis arrivé à la maison, les deux personnes m'ont contacté, elles, pour me dire, au fait, faut qu'on se voit parce qu'on a des choses à te dire par rapport au PO. On a perdu le son. Ah, voilà. Ah, oui. Bon. D'accord. Ça y est, c'est mieux? C'est bon. Ok. Donc voilà, je disais, en arrivant à la maison, des gens avec qui j'ai fait des PO la semaine dernière me recontactent pour avoir un complément d'information avant leur inscription cette semaine. On attire à soi ensuite dans l'énergie des choses vraiment phénoménales. Donc voilà, c'était un week-end fort en émotion. Je ne pourrais pas vous le dire autrement. Très très fort en émotion. Je crois que j'ai rarement vu autant de gens se lever de la salle touchés au cœur pour aller reprendre leurs esprits. Et ça, c'est juste génial. Et puis, en plus, travailler avec des leaders aujourd'hui comme Fabrice, Patrick, de mon côté, Sandrine Dubiche, que j'ai eu au téléphone ce matin, Laetitia et Bertrand, c'est une chance, un honneur au quotidien de pouvoir avancer sur le même chemin. Donc, j'ai envie de vous dire, lâchez rien, surtout lâchez rien et ne jamais rien lâcher. Voilà. Ce sera mon retour de ce week-end. Voilà, si après des gens ont des questions, j'y répondrai avec plaisir, mais moi, c'est comme ça vraiment que j'ai ressenti aujourd'hui. Merci beaucoup, Steven. Merci super. beaucoup. Avec plaisir. Bien. Merci à vous. Merci encore, Steven. Anaïs, tu veux prendre la suite, s'il te plaît? Hello, bonsoir à tous. Est-ce que ça marche? Les leçons? Alors, je suis heureuse de participer à votre réunion ce soir et de pouvoir vous apporter mon ressenti sur ces 3 derniers jours passés à Cannes. Cette année, j'étais présente au VEM au Maroc. Ça a été un voyage très fort en émotion et tout simplement extraordinaire. L'événement à Cannes a tout simplement été la continuité en fait de ces beaux moments passés là-bas. Oui, nous avons eu diverses interventions et témoignages, certains très émouvants. J'en ai même fait un malaise. J'ai pensé aussi à ce que Sandrine Dubiche me dit souvent. Pour réussir dans le marketing de réseau, il y a 5 valeurs à avoir. Et c'est vrai que ces 5 valeurs, je les ai un petit peu retrouvées ce week-end à Cannes. Ces valeurs vont dépendre en fait de 5 croyances. Et tout d'abord, il faut croire en soi. Le côté humain est très présent chez Natura Forever et le développement personnel également. Fabrice Kerhervé a fait intervenir quelques personnes qui se sont ouvertes en public. Ça a été des moments extrêmement touchants. Ensuite, il faut croire en nos produits. Comme le disait Bertrand, nous avons eu la chance d'entendre Jean-Jacques Trochon nous parler de son témoignage et des médecins qui vont nous rejoindre pour s'associer à notre concept. Donc, aucun doute sur l'efficacité et la force de nos produits.
Ensuite, il faut croire en la société. Et c'est vrai que nous sommes assez chanceux de pouvoir travailler avec des grands personnages comme Éric Masson, Fabrice Pierre-Hervé. Je suis assez rassurée d'être entourée par ces personnes qui font partie de cette société et qui font preuve d'une éthique irréprochable. Croire au marketing de réseau aussi. Donc, de par les témoignages qu'on a eus ce week-end, il est évident que le MLM nous promet de belles choses sécurisantes pour notre avenir. Et pour finir, croire en s'aligner. Je suis suivie par Sandrine Dubiche personnellement. Nous avons créé des liens très forts ces derniers temps, toutes les deux. Mais j'ai aussi eu la chance de pouvoir me rapprocher de Bertrand et de Laetitia qui m'ont tendu leurs mains. Et je trouve ça extraordinaire et très beau parce que ce sont des rencontres qui, même par un sourire, vous en mettent plein le cœur. Durant ce week-end, j'ai ressenti vraiment cet esprit famille avec toute la société, toute l'équipe, toutes les personnes qui étaient présentes. J'ai pu retrouver des gens que j'avais rencontrés au VEM et c'est vraiment beaucoup d'émotions. Tout ce week-end, ça a été beaucoup d'émotions. Et voilà, des moments très forts, continuité de tout ce qu'on vit. Et une dernière chose, voilà, je voulais vous remercier à tous. Mille gratitudes à tous de faire partie de cette aventure et surtout de ma nouvelle grande famille. Car pour moi, il est évident que nous sommes au bon endroit avec les bonnes personnes. Voilà. Merci beaucoup, Anaïs. Super. Merci bien. Merci à vous. Génial. Allez, à qui va-t-on donner la… Regarde, on voit Anthony juste à côté. Anthony. Ah, une superbe image. Il avait le regard porté sur l'horizon hier matin au réveil, sur les îles de Lérins. Ils étaient placés de deux leaders qui ont eu la vision ce week-end. Vas-y, Anthony. Tout d'abord, bonsoir à tous. Après, je ne pourrais pas tout vous retransmettre. C'est hyper émouvant. Là, je sors de ma zone de confort. Et je ne vais pas parler de l'amour qui a été partagé parce que ça me touche encore. Mais plutôt par les belles personnes qui nous entourent. Il s'est ressenti énormément d'amour dans tout ce week-end. Beaucoup d'amour, beaucoup de fermeté également. Mais c'est pour nous, en fait. C'est pour nous aider à avancer. Derrière ça, moi, j'ai pris beaucoup de notes. C'est la première fois que j'en prenais autant, d'ailleurs. Je suis fier de moi. Je suis un petit peu désordonné et je suis aussi très confus aujourd'hui. J'ai pas pu faire grand chose parce que j'ai repris mes notes, j'ai tout relu. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que dans les événements, que ce soit sur les grésillements, dans les événements, prenez un maximum de notes et surtout relisez-les. Prenez pas les notes sur un Mac, sur un ordinateur, mais prenez-les par écrit. Ce que vous prendrez par écrit, ça va déjà rentrer. Alors que si vous le prenez sur un ordinateur, c'est mort. Ce que vous le prenez par écrit, vous allez tout l'enregistrer déjà d'entrée. Après, c'est sûr que le MLM, ça ne dépendra que de vous. Que de vous et de votre sérieux. Ça, je l'ai retenu aussi. De vous et de votre sérieux et surtout de la manière dont vous appliquez les choses que les leaders vous disent de faire. Je ne sais pas si pour vous, vous avez déjà fait du marketing de réseau. Moi, c'est la première fois que j'en fais. Ça fait 1 an que je suis dans l'aventure. Et pendant 8 mois, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai voulu en faire qu'à ma tête. Et là, Fabrice, encore aujourd'hui, nous l'a dit. Enfin, aujourd'hui, ce week-end, nous l'a dit. Vous savez rien. Vous ne savez rien. Aujourd'hui, si on est suivi par des leaders, c'est pas pour rien, parce que les leaders le savent. Eux ont réussi. Eux, ils savent comment ils ont réussi. Et ils nous transmettent les choses. C'est ça, pour moi, qui a été le plus fort, en fait. Je suis têtu de base,
Mais pour autant, quand on travaille sur soi et quand on croit en soi, et surtout quand on écoute les personnes qui ont réussi, bah, comment ne pas réussir, en fait? On n'a qu'une option, c'est réussir. On doit être des éponges. On doit être des éponges. On nous dit, on fait, c'est tout. J'ai retenu aussi une autre chose. Je ne sais pas, pour vous, pour tous ceux qui sont là ce soir, on a tous une histoire. On a tous eu des difficultés dans la vie. Qu'elles soient petites ou grandes difficultés, on s'en est toujours sorti. Sinon, vous ne serez pas là aujourd'hui. Les victoires se gagnent dans l'inconfort. Soyez dans l'inconfort. 8 secondes, hein. C'est le temps qu'il m'a fallu pour respirer, pour ne pas pleurer, pour pouvoir vous parler. 8 secondes, c'est 8 secondes, c'est les 8 secondes d'inconfort. Et après, vous respirez et vous verrez. Sortez de votre zone de confort et vous verrez. Vous verrez que vous serez grandi à chaque fois. Peu importe si vous faites des erreurs ou pas, vous serez grandi. Voilà. Moi, c'est un peu le message que je voudrais vous passer, c'est ça. On a peur, ouais. Mais nos peurs aussi nous retiennent. Mais nos peurs aussi, quand on les dépasse, c'est ce qui nous fait avancer. Je vais laisser la parole à d'autres. Maintenant, sinon on en tient jusqu'à demain matin, même si ce serait très confus, mais moi je vais laisser la parole à d'autres. Enfin voilà, je suis ému encore aujourd'hui. Super. Merci Anthony. Ouais, effectivement, beaucoup d'émotions. Ça, c'est quelque chose qui ne s'exprime pas. Ça se vit. Il y a une résonance sur place, une intensité qui était incroyable. Bien. On va aller chercher un petit peu de soleil dans le sud-ouest. On va demander à Alexandra d'ouvrir son micro. Avec l'accent chantant. Voilà, l'accent chantant est un peu enrayé. Waouh, ce week-end. Ce week-end, c'était, je pense sincèrement, l'événement à pas louper pour comprendre là où on va. C'est-à-dire que, alors moi, je viens de réaliser, ça va faire 4 ans que j'ai signé chez Natura Forever dans 2 mois. Et en 4 ans, j'ai jamais vécu ça. J'ai fait 2 VM. Depuis 3 ans, je n'ai aucun événement. Je vais un peu partout justement pour aller piocher dans chaque leader, dans le bon et le beau de chaque leader en 3 ans. Et c'est vrai que là, je me rappelle avoir envoyé un message à Laetitia en lui disant Laetitia, tu crois qu'il faut y être à Cannes? Et elle m'a dit oui. Donc j'ai pris mon pack pro, je me suis inscrite à Cannes et j'en ai parlé à mon équipe. Et je suis venue avec 2 personnes de mon équipe. Et quand je vois ce que les personnes qui étaient avec moi ont vécu, quand je vois ce qu'elles ont compris et ce qu'elles vont faire, ben je sais qu'il faut louper aucun événement. J'en ai mais vraiment la certitude depuis 3 ans. Et là, Cannes était vraiment la petite cerise sur le gâteau qui nous dit, honnêtement, hein, si vous loupez un événement, vous êtes en décalage après. Là, tous ceux qui étaient à Cannes ont acquis une vision mais du côté vraiment professionnel de Natura Forever. Là, on n'est plus là pour jouer aux billes, on est là pour changer notre vie. Et c'est pas tous les jours qu'on a cette possibilité, qu'on a cette opportunité. Et moi, comme ce matin, je suis allée travailler. J'ai travaillé toute la journée aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et dès la première seconde où je suis arrivée au travail, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Alors, pour vous expliquer, je commence à 5 h du matin. J'ai fini à 5 h ce soir. Et à chaque seconde, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ne suis pas en train de faire ce que j'aime? Moi, j'aime faire du marketing de réseau. J'aime pas faire ce que je fais là. Et je pense qu'il fallait vraiment que j'aille travailler ce matin pour comprendre à quel point on est au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes, avec la bonne société. Comme disait Anaïs, les 5 croyances, avec les 5 valeurs. Une fois que vous les avez comprises, qu'elles vibrent en vous, là je vous parle, vous imaginez même pas dans quel état je suis.
c'est c'est vraiment ouais. Si vous avez compris à quel point vous êtes dans la bonne société, avec les bonnes personnes, ben vous irez loin. Vous irez loin parce que Natura Forever, c'est pas qu'une société, c'est pas que des leaders, c'est pas que des distributeurs, c'est pas que des uplines, des downlines, des crosslines. Non, c'est une famille. C'est une vraie famille qui vous suivra dans les bons et dans les mauvais moments. C'est un peu comme le mariage, hein, pour le meilleur et pour le pire. Hein. On a le droit de vivre le meilleur, mais on a aussi le droit de vivre le pire. Et moi, je suis heureuse aujourd'hui d'être là pour le meilleur et pour le pire avec Natura Forever. Parce que je sais qu'à chaque fois que je tomberai un genou à terre, mais il y aura toujours quelqu'un pour me relever. Et ça, je dis merci à toute cette belle famille. Super, merci beaucoup Alexandra. Bien, on va rester un petit peu dans le sud. Maintenant, on va donner la parole à quelqu'un qui assistait pour la première fois à un grand événement comme ça, même un premier événement Natura Forever, on va dire, c'est Isabelle. Voilà, c'est du côté d'Aix-en-Provence. Là, je suis un peu fou par ce que Alex vient de dire. Donc, merci Alex pour l'histoire de la famille. Et c'est vrai que ce week-end, ça a été très très fort. J'aurais jamais imaginé ça. En plus, Bertrand ne m'avait pas prévenu. Je sais qu'Alex avait prévenu Océane, qui m'a dit ouais, Alex m'a prévenu que ça allait être un peu fort et tout. Mais moi, j'ai pris un tsunami dans la tête pendant 3 jours. J'ai fait le retour en voiture en pensant à ce que Fabrice avait dit, la motivation, la promotion et tout, mais j'étais dans un tel état que j'étais incapable de penser à quoi que ce soit, que de faire attention à la route et rentrer. Je suis contente, moi, de ne pas être allée bosser aujourd'hui, parce que toute la journée, je me suis dit, putain, mais j'ai pas envie d'y retourner, quoi. J'ai pas envie d'y aller et c'est plus ma vie. Et j'avoue que ça secoue vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, j'étais plus ou moins au calme. Il faut reprendre aussi le quotidien, la maison, l'enfant. Mais ça tourne sans arrêt, ça mouline, ça mouline. Et je suis allée faire mes courses. Et je me suis surprise à attaquer, à rencontrer des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, à leur dire « Il s'est passé un truc de dingue ce week-end, vous ne pouvez pas passer à côté ». Donc Bertrand, je t'annonce que mercredi prochain, il faut que tu réserves ton après-midi parce que je pense refaire un atelier. Ce matin, j'ai patché un collègue de travail qui commence lui aussi à en avoir marre d'en avoir marre. Et avec qui j'ai beaucoup discuté finalement ce matin et qui réfléchit comme moi à l'avenir, à son avenir en tout cas dans la collectivité, dans la fonction publique. Donc celui-là, il faut impérativement que tu le rencontres, mais en chair et en os. Voilà. Donc ça va activer. Et ça va activer fort. Alors, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir me lâcher des 2 mains par rapport à ma situation personnelle et familiale. Mais j'ai déjà pensé que même entre midi et 2, faire du 100% entre midi et 2, du 100% le soir et le 100% le mercredi, c'est déjà du 100% Natura. Voilà, donc ça a été, comme j'ai écrit hier, c'est un mal pour un bien. Et c'est vrai que ça a été un sacré passage dans la machine à laver pendant 3 jours. Voilà. Et surtout, merci à vous. Parce que finalement, on ne se connaissait pas trop, Bertrand. On s'était croisés à l'école et je pense qu'effectivement, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, comme les gens que j'ai croisés aujourd'hui en faisant mes courses, comme tous les gens que j'ai croisés ce week-end. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de hasard et je crois qu'on est là au bon endroit et au bon moment. Vraiment. Vraiment convaincue. Même mon père a été à l'écoute. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Merci Isabelle. Merci beaucoup. C'est effectivement
une des choses qui est importante, c'est, tu l'as vu aujourd'hui et beaucoup vont poursuivre encore, c'est un changement, c'est nous qui changeons et en fait, c'est là toute la différence, c'est les gens qui vont venir à nous. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans tout ce qui se passe et ce qui se passera, ça va s'accélérer, vous allez le rencontrer, vous allez le voir, vous allez vous en apercevoir, c'est absolument magique ce que l'on va vivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Bien, Ivan qui vient de nous rejoindre et qui lui aussi est bloqué par le temps. Ivan, si tu veux prendre la parole, s'il te plaît. Ça a été fort en émotion. Et Ivan a fait vibrer grandement une salle de 250, 300 personnes quasiment. À toi, Ivan. Oui, merci Bertrand. Bonsoir à tous. Donc, pendant que tu faisais ton retour d'expérience, je ne sais pas quel est ton prénom, j'étais en train de regarder un petit peu qui était présent ce soir-là sur ce Zoom. Donc, je reconnais quelques têtes, donc ça fait plaisir de revoir, bon, je ne sais pas si c'est tout le monde, hein, mais bon, voilà, Christelle, Patrick, et puis il y a Roland aussi, hein, qui m'avait marqué au REM. Donc, je tiens aussi à faire une petite aparté. Ça me fait plaisir, en tout cas, de voir pas mal de personnes. Donc, ce week-end à Cannes, il y a pas de mots, hein, tout simplement. Donc, je peux pas essayer de retranscrire si ça n'existait pas. Et tous ceux qui connaissent ce métier bien mieux que moi depuis plus longtemps, qui ont vécu des choses similaires, voire peut-être plus fortes, hein, je connais pas tout, c'est pas possible. D'accord? Donc, n'espérez pas que je vous retranscris, que je vais vous faire vivre quelque chose de 1%, non, c'est pas possible. Unique, toutes les personnes, tous mes partenaires d'affaires, nous ont tous fait des retours sur les groupes de travail aujourd'hui, et depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui, et tous ont un même discours, d'accord? On ne s'est pas côtoyé pour dire, OK, on va dire la même chose, les gars, non. Tout le monde a dit, ce week-end a changé ma vie. Ce week-end a changé ma vie. Et j'ai beaucoup de distributeurs, j'en ai 3 qui sont venus ce week-end, ils ont démarré. Il y a 2 mois grand maximum, mais la plupart c'était dans le mois. Ils ont démarré, Pack Pro, ils sont venus. Parce que, en soi, ils n'ont pas le choix. Ils démarrent, ils veulent changer sa vie, ils vont prendre un Pack Pro. Donc, ils sont venus, forcément. Et là, ils reviennent de là. Ça a changé ma vie à tout jamais. Cet événement à Cannes. Parce que on est vraiment en train de monter en puissance. Le taux vibratoire, il est extraordinaire. Mais pour ça, il faut le vivre. Il faut y être, il faut le ressentir. Il faut se calibrer avec tout le monde. Il faut se connecter. Et c'est là qu'on comprend. On comprend dans quoi on est embarqué. Ça va au-delà du business, des accroches, du parrainage, même des produits, ça va au-delà de ça. C'est beaucoup plus puissant. C'est le cœur qui s'explose. C'est le cœur qui démultiplie, d'accord? Et c'est vraiment cette synergie de connexion. 250 personnes. Vous êtes connectés, d'accord? La fréquence du cœur se connecte à 250 personnes. Non, mais quand j'ai pris la parole, quand j'ai pris le micro pour venir demander un conseil à Fabrice sur ce qui se passait pour moi personnellement, c'est un conseil personnel, comme mon partenaire qu'on fait parler juste avant, à quel moment c'était prévu qu'on se mette à exploser en larmes, etc. C'est pas prévu, ça. Et c'est ça qui est totalement ouf, c'est parce que ça nous dépasse. Ça nous dépasse totalement. Il n'y a pas d'entendement, c'est pas mathématique, c'est pas physique, c'est autre chose. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas le calculer. Il faut, et qu'une seule chose, c'est juste le vivre, tout simplement. Donc, ce week-end extraordinaire, voilà, en termes de vibrations, beaucoup de choses. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au-delà de ces vibrations, où on prend conscience vraiment dans quoi nous sommes et où est-ce que nous pouvons aller. Parce que même si ça fait plusieurs semaines, mois, années qu'on y est, on n'a jamais, à mon sens, vraiment conscience d'où est-ce que nous sommes et d'où est-ce que nous allons. Vous avez cette vision, à chaque fois on nous dit, vous n'avez pas la vision, mais vous l'aurez, un jour vous l'aurez. À chaque fois on nous dit ça. Hein, ça fait 2 ans, ça fait que 2 ans pour moi, et à chaque fois, Alain ou Patrick, ça, vous l'aurez pas. La vision, vous l'avez, tu penses l'avoir, mais tu l'as pas. Tu verras plus tard. Moi, je l'ai. Et encore, pas totalement, et pourtant ça fait 10 ans, 15, 26 ans, 30 ans que je fais, mais toi, tu l'as pas du tout. Et c'est dans ces moments-là, on se dit, oh, putain, mais ouais, j'avais rien compris. Et là, hop, j'ai monté à un niveau supérieur. Et c'est ça qui est totalement ouf.
Et pour la petite histoire, ok, pour aller faire un petit truc. Après, je suis déjà en retard sur mon prochain rendez-vous. Quand j'ai pris le micro, en fait, je demandais l'avis de Fabrice, d'accord, lui, comme il aurait fait, par rapport à mon cas personnel. Ils sont pas au courant, etc. Parce que mon sponsor est parti, d'accord, il est parti, là, je crois, il y a une semaine, un mois, pardon. Il est parti, il est reparti rejoindre une herbe plus verte, c'est plus facile ailleurs. Donc, faut vite y aller parce que c'est plus simple. Et donc, et a parlé à beaucoup de gens dans la société sur moi. Il a contacté quasiment tout mon réseau pour leur dire que c'était plus facile ailleurs. Et puis, il a parlé de moi personnellement, intimement, d'accord. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que du coup, je demandais un conseil à Patrick sur comment tu gères ça. Comment tu gères cette situation? Ton sponsor, la personne qui t'a appris l'éthique humaine de ton métier, d'accord? La base, d'accord? La base, c'est pas comment t'accroches, c'est pas comment tu fais un atelier. La base, c'est ok, je te parraine, mais par contre, tu prends un engagement envers moi et je prends un engagement envers toi pour t'amener à tes objectifs. Et toi, tu t'engages à m'écouter, d'accord? Voilà, etc. De toute façon, Roland le dit beaucoup mieux ça. Et c'est ça. Et cette personne-là, je me casse. What? Mais et elles sont où? Il est où l'éthique? Et je me casse, et puis ce que tu fais, c'est de la merde. Mais je croyais qu'on était dans la tolérance et dans l'amour. Et c'est ça que je comprenais pas, que j'ai pas compris, que j'avais besoin de conseils. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tout ça, c'est que mon sponsor, c'est mes parents. Et c'est ça où le bas blesse. Et que maintenant, c'est eux qui me critiquent, qui me jugent et qui parlent de moi dans tout mon réseau. Parce que, voilà, je pense des choses totalement absurdes. Même moi, ils m'en parlent pas. C'est des gens qui viennent me dire, alors, ce qui paraît, maintenant tu fais ça, maintenant tu penses ça, maintenant tu vénères ça, maintenant tu… Mais what? Et c'est ça qui se passe. C'est ces choses-là. Et c'est là où on prend vraiment la direction de notre vie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je suis? Où est-ce que je veux aller? Qui je suis? Et ça nous dépasse. Ça nous dépasse. On peut pas l'expliquer. Donc, so what? Voilà, faut prendre une décision, c'est tout. Faut arrêter de calculer. On m'a proposé un taf par copinage, là, la famille. Ouais, tiens, il y a un poste, 3 000 €. Je sais que tu es dans la galère. Ouais, je suis dans la galère là. J'ai monté mon plafond de découvert là, si dans la semaine j'ai pas une solution, je suis bloqué. J'ai plus de tout, j'ai plus rien parce que voilà. Mais si l'univers le fera et on me propose un taf, faut que je déménage pour 3 000 € par mois. Non mais t'as pas compris. Il a dit quoi, Eric Worre? Il a dit quoi dans son discours? Allez écouter son discours sur Internet, avec on lit le livre, GoPro. J'ai fait on va dire une compétition là à huis clos. Lors d'un discours devant 8000 personnes, je sais pas quoi. Allez l'écouter, ce discours. Il a dit quoi? Il a dit soit vous me verrez au sommet de la montagne, soit vous me verrez mort sur le côté. Putain, c'est ça quoi. C'est ça que je suis venu chercher. Je crois qu'il disait que… Donc voilà, faut savoir ce qu'on veut, voilà, feu, puis après l'univers il fera ce qu'il faudra. Hein. Puis s'il y a des choses qui se passent, c'est que ça doit se passer. C'est tout. Voilà, merci de votre… Merci Ivan. Je vous laisse, hein. Je me pars comme un voleur, désolé, mais j'ai mon rendez-vous. Merci. Merci pour ton témoignage, Ivan. Travaillez bien, merci. Bonne continuation. Bien. Okay. On a encore 5 personnes à faire intervenir. Alors, il nous reste un peu moins de 5 minutes. Qui est-ce qu'on avait mis? Oh, bah, notre ami Alex. Alex. Allez, Alex. Allez, hein. Allez, mon frère. Jetons-nous. Bonsoir à tous. Moi, c'est Alex. Je suis dans le sud, à Cannes. Donc, j'étais sur place. C'était mon fief. Et il était hors de question que je n'y sois pas. Mais ça a été tendu parce que je suis… Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, ça fait 1 an et demi que je suis chez Natura, un peu plus. Et j'ai perdu, moi aussi, ma lignée il y a quelques temps. Il y a eu une grosse partie de ma lignée au-dessus. Donc, c'est ce qu'il y avait entre Bertrand et moi. Donc, Bertrand m'a repris avec lui. Et j'ai pas été bien suivi et surtout, moi, j'ai pas avancé parce que j'avais des choses en moi à changer, beaucoup de choses personnelles à faire évoluer. Et d'ailleurs, je remercie énormément la famille de Natura et toute cette corrélation qu'on a dans cette compagnie, toute cette logique et cette éthique
qui m'a permis d'avancer et de me développer, de chasser des vieux démons et d'être maintenant plus apte à entrevoir les possibilités que nous offre le MLM et surtout Natura Forever. Vous m'entendez bien? Ouais, parce que j'ai le micro qui est un peu... Je ne sais pas. Donc, pour en revenir à ce week-end, quelque chose de magnifique, de magique. Je m'y attendais, mais je ne m'attendais pas à être à autant, à aussi fort. Depuis 1 an et demi, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai un tout petit réseau, j'ai quelques partenaires qui n'ont pas fait grand-chose, forcément. Je ne faisais pas grand-chose. Qui m'a permis de quand même de m'accrocher, de faire un peu de vente de produits. J'ai jamais lâché. Et qu'est-ce qui m'a fait être toujours là au bout d'1 an et demi, malgré que j'ai presque rien construit? C'est les événements. C'est clair et net pour moi. Si je n'avais pas été régulièrement aux événements, être dans les grésillements comme on fait ce soir, je serais plus là. C'est clair. Je serais rentré dans ma zone de confort, parce qu'en plus, à ce moment-là, c'était clair que je n'étais pas combatif comme je le suis aujourd'hui. Je serais plus là. Et ça, c'est ce qui m'a fait tenir. Dès le début, j'ai été au grésillement, j'ai été surtout au rendez-vous physique, parce que c'est là qu'on a l'ambiance, c'est là qu'on a la vibration. Et là, je rebondis sur ce que disait Yvan et la personne juste avant. Je ne me rappelle plus qui c'était. C'est la vibration, c'est le taux vibratoire que ça impacte, que ça amène dans un espace clos. Même s'il n'était pas clos, ça serait la même. Hein. Mais là, on a effectivement une montée du taux vibratoire. Moi, la partie vibratoire, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis des années. C'est ce qui m'a fait changer aussi beaucoup de choses en moi. Le pouvoir de l'intention, la fréquence vibratoire et ainsi de suite. Fabrice Kerhervé est quelqu'un qui a un taux vibratoire assez hallucinant parce que je l'ai ressenti en me tenant près de lui au moment d'une photo et ça m'a impacté pendant plus d'1 heure. Bref, il y a des gens qui peuvent le ressentir plus que d'autres, suivant l'élévation, l'éveil et ce genre de choses. Mais il est clair que dans une société telle que ça, telle que Natura Forever, j'ai jamais connu ça depuis 40 ans que j'existe sur cette planète. J'ai jamais connu une telle cohésion entre les personnes, une telle énergie vibratoire positive qui change jamais, qui est toujours dans cette positivité. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me prendre en main, parce que quand on m'a annoncé l'événement à Cannes, j'étais carrément dans une situation financière pas belle du tout. Et trouver le financement pour le pack pro, je ne savais pas comment faire. Et je n'osais pas demander à mon parrain qui m'avance les sous, parce que de toutes les manières, ce n'est pas le but du jeu. L'idée, c'est que si on veut construire quelque chose, il faut trouver les moyens par soi-même. Et ben, la fréquence vibratoire de quand on est aligné avec ce qu'on veut, on reçoit ce qu'on aimait. De parler avec Bertrand, de prendre mes engagements avec moi-même, de me dire que j'allais enfin faire les choses, ça a débloqué quelque chose et j'ai une somme de 1 000 € qui est tombée sur mon compte en plus de ma paye et ça m'a permis de prendre mon pack pro, comme par hasard. Mais le hasard n'existe pas. Ça, je l'ai compris depuis un petit moment. Et donc, puis en plus, il est hors de question que je loupe un événement dans ma ville, quoi. Donc voilà, j'ai fait en sorte que quelque chose se passe dans mon esprit pour que les choses se débloquent et me permettent d'y être, tout simplement. Donc ça aussi, ça a fini de me convaincre dans le fait que ce que l'on pense, c'est ce qu'il va se passer. Et il faut vraiment faire attention à nos pensées. Elles sont hyper importantes. Et même dans les cas où on n'est pas très bien dans sa vie, pas très bien dans son intérieur, il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut focaliser, rester focus sur